Dans cette vidéo, on va parler de l'énergie potentielle que peut emmagasiner un système masse-ressort. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'un système masse-ressort? Eh bien en mécanique, pour qu'un ressort soit utile, il faut toujours qu'il soit accroché à quelque chose. Alors sur cette image, dans cet exemple, on voit que les ressorts des amortisseurs sont reliés à tout le châssis de la voiture. Et comme il est raisonnable de penser dans ce cas-là, on fera toujours l'approximation que la masse du ressort est négligeable face à la masse qui est accrochée, dans ce cas-là, toute la masse de la voiture. Donc dans les systèmes masse-ressort, c'est uniquement la masse accrochée dont l'énergie cinétique va varier. Si on tire sur un système masse-ressort, on sent qu'on effectue un travail sur ce système. Donc on devrait lui transférer de l'énergie. Où va passer cette énergie? Eh bien, potentiellement, elle peut être libérée, il suffit que je relâche ce système, et alors la force de rappel élastique du ressort va effectuer un travail sur la masse accrochée et lui transférer de l'énergie cinétique. C'est ce que j'ai représenté ici. On a étiré le système masse-ressort depuis une certaine position d'origine, là où il était à l'équilibre, on l'a amené jusqu'à une position X et lorsqu'on l'a relâché, on a vu la masse gagner de l'énergie cinétique. Donc tout se passe comme si le système, dans sa position allongée, avait emmagasiné une certaine quantité d'énergie non cinétique, donc sous forme potentielle. Et pour ça, il faut s'assurer que le travail de la force du ressort ne dépend que du point initial et du point où on a amené le système masse-ressort, et non pas du chemin qu'on a suivi entre ces deux points. Par exemple, si au lieu d'avoir suivi un chemin direct entre ces deux points, j'avais allongé le ressort un petit peu plus, le système masse-ressort, un petit peu plus peut-être jusqu'à ce point-là, puis ramener le système masse-ressort en ce point. C'est-à-dire si j'avais fait une petite boucle supplémentaire avec un déplacement D comme ceci, puis un déplacement moins D, un chemin de retour opposé comme ceci. Sur ce chemin-là, la force de rappel du ressort est toujours dirigée vers sa position d'équilibre, ici, c'est une force de rappel, tend à ramener le système vers l'équilibre. Donc, sur ce chemin, le travail de la force de rappel élastique, lui, va être négatif, la force est opposée au déplacement, négatif, alors que sur le chemin de retour, cette fois la force pointe dans le sens du vecteur déplacement, on aura ici un travail positif, et on peut se convaincre que ces deux travaux s'annulent de sorte à ce que le travail total effectué sur cette boucle de chemin supplémentaire par la force de rappel élastique du ressort est nul. Donc on est bien en présence d'une force conservative pour autant qu'on reste dans le régime dit élastique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on ne tire pas trop sur le ressort et que la force de rappel élastique suit la loi de Hooke. Cette loi qui nous dit que si je considère la composante de cette force le long d'un axe X ici, cette force est égale à moins une constante K, une constante de rigidité de ce ressort, fois X, qui est la distance depuis la position d'équilibre. Donc cette force est directement proportionnelle à l'allongement ou à la compression, et elle a un signe moins car il s'agit d'une force de rappel, c'est-à-dire qu'elle est toujours dirigée vers la position d'équilibre du système. Ça, c'est une loi d'élasticité. Dans le régime élastique, elle est valable, et tant qu'on reste dans ce régime, eh bien, lorsqu'on relâche le ressort, il va être ramené petit à petit à l'équilibre. Ce n'est pas toujours vrai. Si vous tirez trop sur ce ressort, vous allez dépasser ce régime élastique pour entrer dans un régime de déformation plastique dans lequel les atomes de la structure cristalline métallique du ressort vont se réarranger et lorsque vous allez relâcher le ressort, il sera déformé, il ne va pas forcément à ce moment-là revenir à sa position d'équilibre et la force ne suivra plus cette loi. Pour autant qu'on reste dans le régime élastique, la force de rappel élastique est conservative. Alors notez que parfois, on lira ou on parlera de force du ressort. C'est bien sûr un raccourci pour dire la force de rappel qu'exerce le ressort sur une masse. Par troisième loi, il y a toujours interaction entre le ressort et la masse accrochée.
la force n'appartient pas au ressort. Pour parler plus généralement, on pourra parler aussi de force de rappel élastique, comme je l'ai fait là, parce qu'à la fin, il y a plein d'autres systèmes qui se comportent comme un ressort, c'est-à-dire qui suivent une loi de Hooke sans être un ressort. Donc cette loi est ce qui va suivre de là, est générale à d'autres systèmes également. Pour formuler mathématiquement l'énergie potentielle du système masse-ressort, qu'on va appeler énergie potentielle élastique, il faut qu'on exprime le travail qu'on doit effectuer pour amener ce système à une certaine position hors équilibre depuis une position de référence. Alors en général, pour un système masse-ressort, on va toujours choisir la position de référence pour l'énergie potentielle à la position d'équilibre, avant compression ou allongement. Ce sera toujours notre référence x égale à 0. Et remarquez que j'ai ici représenté le cas d'un allongement du ressort, mais puisque la force du ressort est une force de rappel, elle est toujours dirigée vers la position d'équilibre. C'est aussi vrai en compression. Donc si on avait effectué un allongement ou une compression d'une même longueur, la force élastique du ressort aurait effectué exactement le même travail. Donc tout ce qui suit est général à un allongement ou à une compression. Alors comment est-ce qu'on va exprimer le travail qu'on a effectué pour allonger le système masse-ressort? Alors pour que ce travail soit égal à l'énergie potentielle élastique emmagasinée par le système, il faut que dans ce processus, on n'ait pas transféré d'énergie cinétique au système. Donc, delta K est égal à 0 et on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ce que ça implique, c'est que le travail que moi j'ai effectué pour allonger le système doit être égal et opposé au travail effectué par la force du ressort, que je note W indice R. Il est opposé parce que pour allonger le ressort, j'ai dû effectuer un travail contre la force de rappel du ressort. Puisque le travail effectué WR par la force de rappel est négatif, la force de rappel est opposée au déplacement, et bien avec le signe moins devant, ça va donner quelque chose ici qui est positif. Le travail que moi j'ai effectué est positif, j'ai transféré de l'énergie au système. Donc je peux aussi le calculer comme la valeur absolue du travail de la force du ressort. Alors pour évaluer la valeur absolue de ce travail, on va utiliser une méthode graphique. J'ai représenté ici la grandeur de la force de rappel élastique et ici l'axe d'allongement avec la valeur finale à cette position-là, petit x. Alors imaginez un instant que la force de rappel élastique ne suive pas la loi de Hooke et qu'elle garde tout au long de l'allongement une valeur constante égale à k fois la valeur finale x de l'allongement, kx, tout au long de l'allongement. Si on se demandait alors la valeur de ce travail, on n'aurait qu'à multiplier la grandeur de la force constante fois l'allongement et on obtiendrait l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire kx carré. Mais on sait bien sûr que la force de rappel élastique est proportionnelle à l'allongement, donc elle augmente tout au long de l'allongement et de manière proportionnelle jusqu'à sa valeur finale ici. Donc si on voulait maintenant calculer l'aire sous cette droite, il faudrait calculer l'aire de ce triangle et donc corriger la valeur précédente par un facteur 1/2 de kx carré. Et ça, c'est le travail qu'on a dû effectuer pour allonger le système masse-ressort jusqu'à la position x contre la force du ressort. Donc ça, c'est l'énergie potentielle élastique du système masse-ressort, 1/2 de kx carré. Alors ce qui est joli ici, c'est qu'on retrouve notre considération sur l'allongement et la compression. Puisque x est élevé au carré, on trouve exactement la même énergie potentielle élastique pour moins x, c'est-à-dire pour une compression. Donc cette valeur-là est la même pour autant que la longueur d'allongement ou de compression soit la même. C'est pourquoi en général, je vous propose de noter au lieu de x petit l pour parler de longueur d'allongement ou de compression depuis bien sûr la référence, c'est-à-dire on va supposer
x est égal à 0 à l'équilibre, tout simplement pour aussi ne pas mélanger avec d'éventuelles d'autres valeurs de x qui interviendraient dans un problème, comme un axe x que vous auriez introduit pour décomposer les forces. Donc ici, pour le ressort, tout ce qui compte, c'est la longueur d'allongement ou de compression. Et pour finir, n'oubliez pas que maintenant, si un système masse-ressort était aussi dans le champ gravitationnel et en interaction avec la Terre, on aurait un système masse-ressort Terre, et l'énergie potentielle totale de ce système, celle qu'on mettrait dans la conservation de l'énergie mécanique, serait alors la somme de l'énergie potentielle due à l'interaction avec la Terre, plus la somme, plus l'énergie potentielle élastique du système masse-ressort.